C'est Édito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois d'octobre pour vous natifs du mois de juin. Allez, on va aller voir ça tout de suite ensemble. Donc je rappelle que cette guidance reste une guidance intuitive générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, que ce soit par le message, par rapport à l'image. Faites preuve de discernement. Ne prenez pas tout, comme on dit, tout pour argent comptant. Vraiment, prenez ce qui résonne au plus profond de votre cœur. Certes, c'est pour le mois d'octobre, mais les énergies ne sont pas figées, bougent, et nous sommes tous interreliés. Donc pensez bien que s'il y a des choses qui vous parlent, mais elles n'arriveront peut-être pas sur octobre, ça peut s'étaler sur les jours ou semaines suivantes. Voilà, concernant les énergies, donc pour ce mois d'octobre, au niveau vraiment universel, au niveau général de la planète, c'est un mois à vibration 8. Donc le 8, c'est quelque chose qui représente le pouvoir, quel qu'il soit, mais notre pouvoir aussi personnel, représente les finances, le côté matériel. Donc d'un côté, ça peut être un mois de récolte pour certains, selon ce que vous avez demandé, ce que vous avez réalisé avant. Donc ça peut être une récompense, ça peut être une augmentation, ça peut être quelque chose de matériel, enfin voilà. Ça peut être récolté si vous aviez quelque chose une situation en rapport avec la justice, vous pouvez récolter une réponse, et récolter quelque chose qui vous est favorable. Il y a cette notion vraiment de retrouver, comme je disais, de son pouvoir et d'aller vers une transformation, vraiment une réalisation personnelle. Alors ça va demander effectivement du temps ou peut-être des moyens financiers. Pour certains, je disais, vous avez peut-être en ce moment une situation qui est peut-être un petit peu compliquée, peut-être vous voyez ça de façon négative, donc mais je me répète, mais cette négativité, que ce soit par le temps qui nous rend impatients pour avoir un résultat, c'est juste pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Et là, avec le 8, c'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a des choses à travailler. Le 8, c'est prendre sa place ou retrouver sa place. Donc là, c'est cette notion de légitimité, savoir retrouver votre place, votre valeur, que ce soit dans votre travail, ou dans un autre domaine, mais vraiment retrouver cette estime de soi. Il y a cette transformation, je reprends encore la métaphore de la chenille qui se transforme en papillon. Ça demande du temps, ça demande de la force, ça demande de l'énergie pour pouvoir aller vers ce renouveau, pour aller vers cette transformation, afin de vous aider à y voir plus clair. Donc voilà au niveau de cette vibration du mois de 8 pour tout le monde. Maintenant, on va aller voir plus en détail et on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre. Allez, on y va. Le 8 aussi, c'est 2 x 4, donc c'est la construction. Et c'est vraiment la construction, puisque le 4, c'est la construction. Mais alors le 8, c'est d'autant plus solide. C'est encore plus, les fondations sont encore beaucoup plus profondes afin d'avoir beaucoup plus de stabilité. Et nous avons le 44. Vous voyez, 44, je ne sais pas si j'ai pas quelqu'un des autres natifs qui l'ont eu. 4 et 4, ça fait 8. Donc là, c'est les vibrations positives. Donc là, en ce moment, vraiment, utilisez, profitez de ces belles énergies positives qui vous accompagnent, qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre pour aller vers ce que vous souhaitez réaliser, quel que soit le domaine. Donc, c'est aussi, il y a ces belles énergies, mais c'est 2 x 4, donc le 8, travail, méthode, rigueur. Ça peut être aussi un peu la lenteur, le 4,
mais il y a quand même aussi cette notion 4 et 4, 8 de récolte. Il y a des vibrations positives, de belles énergies qui vont vous aider si vous êtes dans ce move, comme on va dire, mais qui va vous aider à aller vers ce que vous souhaitez et à récolter. Donc, super. Là, vous êtes vraiment dans la vibration du 8 en plus. Hein. En dos de deck, j'ai la carte initiative. Donc, pour se récolter et pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, soit un travail sur vous ou récolter, ben, prenez l'initiative, hein, passez à l'action. Faites prioriser ce qui est important pour vous pour aller vers ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir plus en détail maintenant avec l'oracle des miroirs. On va les mettre là. Hop. Allez, on y va. Allez, pour les natifs du mois de juin, pour ce mois d'octobre. Allez, je vais mettre ça correctement. Et allez, on y va, on découvre ça. Sexualité, cadeau. Instabilité, le temps, la loi, projection, la distance, parole et l'homme. Allez. Alors, déjà au centre, nous avons la carte de la loi, donc qui peut représenter tout ce qui est juridique, notarié, tout ce qui est en rapport avec la loi, tout simplement. Mais ça représente aussi la balance, l'équilibre. Donc, c'est un mois où vous retrouvez peut-être aussi un certain équilibre. Il y a cette notion d'équité. Alors, ça peut être aussi en lien avec quelqu'un qui peut être aussi du signe, pourquoi pas, de la balance. Mais il y a aussi cette notion avec la planète Mars, de combativité, de courage et de détermination. Alors, on commence par la sexualité. Alors, c'est un mois où il peut y avoir des relations beaucoup plus charnelles, beaucoup plus passionnées pour un couple. Hein. Alors, ça peut être vécu comme un cadeau et c'est quelque chose qui, en gros, qui vous sort d'une période qui était peut-être un petit peu instable, un petit peu fragile. C'est aussi un mois, donc comme je parlais de récolte, vous allez peut-être recevoir un cadeau. Vous recevez, mais vous pouvez aussi, c'est la carte qui représente le fait de donner-recevoir. On donne ou on reçoit un cadeau. Il y a une notion de toute manière de générosité. On voit des rayons du soleil, voilà, c'est quelque chose de beau, c'est bienveillant, c'est heureux, c'est joyeux. Alors, comme je dis, c'est soit cette sexualité pour vous qui est vécue comme un cadeau. Ce cadeau, cette opportunité, cette récompense, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose qui vous aide à sortir d'une période un petit peu compliquée. Alors, on a le temps. Il y a cette notion quand même durant ce mois, un petit peu de lenteur, comme je dis avec le chiffre 8. De patience, il y a quelque chose qui va vous demander quand même de la réflexion. Il ne va pas falloir se précipiter. Alors c'est quelque chose, cette réflexion qui peut être en rapport avec des démarches administratives, juridiques. Donc voilà, prenez le temps si vous avez des démarches à vous poser, à les faire correctement, à ne pas vous précipiter. Et bien évidemment, alors je regardais ma planète, à être toujours déterminé dans ce que vous faites. Hein. Mais prenez le temps quand même. Hein. On a la carte de la projection. Donc la carte de la projection, à la fois ça permet de se projeter, mais là aussi c'est voir vraiment la réalité des choses en face. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec la justice qui va vous mettre en évidence certaines choses, peut-être que vous faisiez un petit peu des idées, et là, ben, ça remet, on va dire, les pendules à l'heure.
Mais ça peut être aussi quelque chose comme quoi il faut du temps pour retrouver un certain équilibre ou du temps par rapport à des démarches administratives pour vous permettre aussi, enfin, de pouvoir vous projeter. C'est une carte aussi, c'est vraiment aller chercher, c'est la carte aussi de l'introspection, c'est savoir vraiment ce que vous souhaitez, puis pouvoir vous regarder en face dans le miroir. Là, c'est votre âme qui parle. La carte de la distance. Donc, pour certains, vous avez peut-être un petit peu besoin d'aller vous oxygéner, d'aller prendre l'air ailleurs. Mais c'est une carte aussi qui invite à prendre du recul par rapport à certaines personnes ou certaines situations. Il y a besoin là de mouvement, de bouger. Hein. On a la carte de la parole. Donc c'est un mois où on peut voir qu'il peut y avoir pas mal d'échanges, de discussions. Donc c'est la communication. Alors là, plus peut-être la communication, vous allez peut-être rencontrer du monde, il y a des invitations, il y a des repas, il y a des apéritifs, enfin voilà. Donc voilà, il y a de la communication avec cette planète Mercure. Et nous avons la carte de l'homme. Donc ça peut être un homme, les hommes sont peut-être plus concernés par ce tirage, ou c'est un homme de votre entourage qui est totalement concerné. Mais voilà, il y a une énergie masculine, hein, donc ça représente aussi le courage, l'homme. Hein. Mais là aussi, c'est un homme, attention, c'est un homme qui n'entend pas trop. Il a son casque sur les oreilles, là. Certes, il est déterminé, hein, mais il a tendance à ne pas trop entendre et à ne pas trop entreprendre. On ne voit pas le bout de sa main. Donc, voyez si ça résonne en vous par rapport à quelqu'un, à vous-même ou quelqu'un de votre entourage. Alors, au niveau de la sexualité, on voit que les plaisirs sont là, les plaisirs au sens large de la vie ou des plaisirs beaucoup plus passionnés, charnels, qui vous permettent de retrouver l'équilibre, donc qui permettent à un homme de retrouver un certain équilibre. Pareil, là au niveau, pas pareil, mais au niveau de cette fragilité, hein, il y avait un mal-être là, et il y a cette notion où on retrouve l'équilibre, mais parce que aussi on vous invite à prendre du recul. Comme je dis toujours, voir les choses sous un angle différent, de pouvoir aussi comprendre la situation ou comprendre les personnes qui sont concernées par la situation, toujours prendre de la hauteur, voir les choses sous un angle différent afin de pouvoir mieux communiquer et de mieux trouver des solutions. Mais vraiment, voilà, pour ce mois, avec cette carte de la justice, de l'équilibre, en plus, il y a ces belles vibrations. Donc voilà, je pense que pour certains, c'est vraiment la stabilité qui revient. Donc, je vais le reprendre dans ce sens-là. Donc, les plaisirs de la vie, les relations amoureuses, eh bien, il va vous falloir encore un petit peu de temps. Et peut-être que pour certains, prendre de la distance. Parce que cette carte représente les plaisirs de la vie, les relations sexuelles, mais elle représente aussi un couple, une relation qui est plutôt portée plutôt justement sur le charnel que sur les sentiments. Il y a la planète Pluton et Vénus, donc l'amour certes, mais Pluton qui est plutôt destructeur. C'est une relation qui peut être plus basée, où l'un des deux partenaires est plutôt jaloux ou possessif, hein, et qui peut avoir aussi certaines addictions. Donc c'est peut-être pour certains qu'il y a une relation qui peut être plutôt toxique, qui demande de la réflexion, de prendre le temps, de prendre du recul, de la distance par rapport à cette relation. Donc on a ce cadeau, hein, cette récompense. Hein. C'est la chance hein, aussi, parce que oui, c'est la chance. Il y a cette notion de recevoir, de donner, d'épanouissement.
il y a le facteur générosité qui est là, qui vous aide à retrouver l'équilibre et justement à être dans plus de sociabilité. C'est peut-être quelque chose que vous aviez peut-être un petit peu perdu parce qu'il y avait une certaine instabilité. Là, vous retrouvez cet équilibre. Il y a peut-être des récompenses, il y a des cadeaux, quelle que soit la forme, et ça vous permet de pouvoir, bon, peut-être, je ne sais pas, ce n'était peut-être plus le cas, refaire des sorties, aller au resto, rencontrer du monde, recevoir du monde, aller prendre un verre. Donc voilà. Alors, concernant cette fragilité, hein, quelle qu'elle soit, morale, émotionnelle, physique, pour certains, on va vous inviter, il est nécessaire, pour retrouver justement cette stabilité nécessaire, de faire une introspection, une mise au point. Vraiment, aller chercher au plus profond de vous, comme je disais tout à l'heure avec la vibration du 8, de travailler sur cette transformation afin de vraiment retrouver votre place. Et on a tous, vous voyez, une part masculine et féminine. Et là, je dirais que pour certains, c'est retrouver la part masculine, donc c'est plus retrouver cette force et ce courage et cette combativité. Voilà. Alors, l'état d'esprit durant ce mois, c'est le côté généreux, altruiste, bienveillant. Donc ça, c'est... Alors, vous avez envie peut-être aussi de faire des cadeaux, puisque justement, il y a des choses qui s'équilibrent. Vous avez envie d'en recevoir, ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux. Mais voilà, vous êtes vraiment dans un état d'esprit généreux, on va dire, hein, solaire. Alors, ce qui va vous aider aussi durant ce mois, c'est d'être patient, c'est de vous poser et c'est d'aller vers la réflexion. Ne vous précipitez pas. Ce qui pourrait vous bloquer par contre, eh bien, c'est de ne pas voir la réalité des choses en face. Justement, de croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, peut-être pour certains par rapport à cette relation. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à la réflexion et à l'introspection, vraiment, pour savoir vraiment au plus profond de vous, qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit dans cette situation. Donc voilà, introspection, méditation, travail sur vous. Si vous n'y arrivez pas tout seul, il y a toujours la possibilité d'aller voir un thérapeute, un coach, quelqu'un qui pourra vous aider à avancer. La direction dans laquelle on va vous inviter à aller, eh bien, c'est de dialoguer. Avec la planète Mercure, c'est vraiment le dialogue. Exprimez-vous, exprimez ce que vous avez envie, exprimez vos ressentis, communiquez. Voilà. C'est vraiment pour pouvoir avancer, il va falloir la parole, comme je le dis, est libératrice, vraiment communiquer pour pouvoir vous libérer de ce qui peut vous peser, hein, ce qui vous préoccupe actuellement. N'oubliez pas que nous avions la carte des initiatives. Hein. Puis derrière, je découvre en même temps que vous que nous avons la carte de la communication et ensuite la carte du renouveau, suivie de la carte de la réflexion. Donc, vous voyez, on a réflexion qu'on a vu ici, communication que l'on retrouve ici, et la carte du renouveau. Il va vraiment falloir prendre des initiatives et communiquer et bien se poser pour aller vers ce renouveau. En plus, vous avez toutes les belles énergies pour vous accompagner. Ok. Ensuite, cette carte centrale qui nous parle de justice, d'équilibre, de combativité, de détermination. Cette stabilité, cette détermination, c'est ce qui va vous aider. Alors, soit à prendre vraiment, voir la réalité en face pour certains sur cette relation, soit cette stabilité va vous permettre de reprofiter des plaisirs que nous offre la vie. Ça va le fait d'être stable, évidemment, ça va vous sortir de cette période instable. Ça va vous permettre peut-être aussi de vous oxygéner parce que vous avez, pour certains, vous avez envie de changer un petit peu d'air parce que ce n'était peut-être plus possible auparavant. Et ça va vous permettre de retrouver votre force, votre courage. Et ça va vous permettre, puisque l'homme, là, on lui conseille d'entreprendre, ça va vous permettre d'entreprendre, d'être à nouveau dans l'action, de prendre des initiatives. Allez, je vais aller voir si on a d'autres choses. Alors,
Alors, concernant le travail. Alors, le travail, il est entouré de 2 cartes. Pour certains, il y a la construction, il y a quelque chose, un projet, on est plutôt dans l'action, les choses vont aboutir. Ça concerne le domaine plutôt professionnel. Ou si ce n'est pas professionnel, c'est le domaine dans lequel vous mettez de l'énergie, de la dynamique, de l'action. Vous allez recevoir, il y a des échanges, il y a des nouvelles concernant ce travail, mais on voit que oui, ça va vous... C'est une carte d'harmonie là aussi, hein, de sérénité, de calme, mais aussi il faut encore un petit peu de temps. Hein. Alors, encore un petit peu de maturité, mais voilà, le travail est entouré, on reçoit, je vais prendre juste ces deux, hein. Hop, c'était comme ça. Le travail est entouré. Il y a quelque chose qui est clos au niveau du travail et il y a beaucoup de communication. Alors peut-être que pour certains, au niveau du travail, vous allez recevoir des appels. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes à votre compte, vous allez avoir des commandes, des rendez-vous. Ou sinon, pour certains, vous étiez dans l'attente de quelque chose au niveau du travail et les nouvelles arrivent enfin. Alors au niveau de l'amour, on voit que pour certains, il y a une évolution, hein, les choses avancent tranquillement, on va vers un épanouissement, donc au niveau amoureux, au niveau stabilité, et vous êtes protégé. Donc tout va bien. Alors, au niveau, je vais prendre la carte de l'argent, domaine financier. Alors, on a encore cet accord, on a encore une balance, il y a un équilibre. Hein. Au niveau de l'argent, il y a une amélioration, il y a l'équilibre, amélioration financière dans le foyer. Alors... je vais prendre ça parce que cette carte est entourée. La carte enfant est intéressante parce qu'elle est entourée. La carte enfant est entourée de 2 cartes de réussite. Donc là, on a la réussite, la victoire. Alors peut-être concernant un enfant ou concernant le fait d'être dans le moment présent, de profiter de la vie, voilà, d'être plus dans l'amusement, mais c'est aussi peut-être par rapport à la collectivité. Et on a la réussite. Donc on a vraiment... Alors pour certains, ça peut être vos enfants qui ont passé des examens voilà, c'est entouré de réussite. Hein. Il y a vraiment une réussite. Alors ça peut être au niveau, je dis professionnel, si vous travaillez en collectivité. Et puis c'est la réussite vraiment d'être bien dans sa vie, de profiter tout simplement de la vie et du moment présent. Donc voilà les petites infos supplémentaires. On va aller voir maintenant le petit message bonus plus avec les clés du destin. Allez, pour clôturer ce mois. Alors, qu'avons-nous? Ah, épuisement, repose-toi. Alors pour certains, eh bien peut-être que vous allez mettre beaucoup d'énergie ou vous avez déjà mis pas mal d'énergie dans ce que vous souhaitez et là vous commencez à fatiguer. Allez, on va avec la petite pile là, elle est en bas, va falloir recharger les batteries. On va lire le petit message. Hop. Repose-toi. Tout simplement, il va falloir pour certains, si vous avez mis beaucoup
vous avez investi du temps dans un projet quel qu'il soit, ou ça peut être dans votre travail. Là, on vous invite à vous reposer. Et le message plus, le repos que tu vas te donner t'apportera de la clarté, de la lucidité sur ce que tu vis, sur ta question, et les réponses vont couler de source. Alors là, je dirais que je rapprocherai cette carte avec le temps et la projection. Pour certains, pour trouver effectivement la solution, peut-être que vous êtes épuisé moralement ou émotionnellement. Pour trouver la réponse, il faut, comme je disais tout à l'heure, aller à l'intérieur, introspection. Donc voilà, pour certains, besoin de se poser. Alors, attention, ça, c'est quelque chose, peut-être que vous êtes épuisé, attention sinon pour certains, parce que avec ces initiatives, avec toutes ces choses-là qui... peut-être sur les projets que vous avez, attention, comme je parlais d'énergie, je parlais d'énergie tout à l'heure, avec que ce soit le 8, de retrouver votre force, ce que vous avez investi avant. Attention à la fatigue. Pour certains, ce n'est pas encore là, ça va peut-être arriver. Donc, prenez le temps de vous poser, de méditer, de vous ressourcer pour ne pas, on va dire, gaspiller, de ne pas trop vous éparpiller afin de gaspiller votre énergie. Donc voilà. Voilà les amis pour ce mois d'octobre. Donc, eh bien, écoutez, il y a quand même cette stabilité. N'oubliez pas que vous avez de belles vibrations qui vous accompagnent. Donc voilà, travail sur soi, mais la stabilité, le résultat, je dirais la récolte pour certains, c'est vraiment cette stabilité. Donc courage, détermination, action et repos. Allez, je vous souhaite un agréable mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!